l'épître aux Romains. Et nous avons vu comment la ville de Corinthe était une ville perverse, dépravée, qui était tellement intimidante que Paul était intimidé par cette ville. Mais malgré cette intimidation, il a eu un réveil à Corinthe. Malgré cette intimidation, il n'a pas fermé sa bouche. Il a usé de son rang social avec sagesse, mais il a prêché la parole du Seigneur jusqu'à ce qu'à Corinthe, on a vu une grande église et une grande communauté être établie à Corinthe. Nous allons continuer dans le troisième voyage missionnaire de Paul maintenant. Et à chaque fin de voyage, il retourne toujours à Antioche où se trouve son église locale. Paul appartenait vraiment, littéralement, à l'église d'Antioche. Il était membre de l'église d'Antioche. C'est l'église d'Antioche qui l'a envoyé comme missionnaire. C'est à Antioche qu'il s'est un peu identifié à l'esprit d'Antioche. Maintenant, là, il est dans son troisième voyage missionnaire maintenant. Et comme Paul commence ce troisième voyage missionnaire, Luc nous donne beaucoup de détails sur le temps qu'il a passé à Éphèse. Là, on va parler un peu d'Éphèse. Parce que Éphèse, c'était vraiment une ville stratégique. Paul y a passé 3 ans de son ministère. Si nous lisons dans Actes 20-31, vous pouvez le regarder plus tard. Paul a passé 3 ans de son ministère à Éphèse. C'est la place où il est resté le plus longtemps de tous les lieux où il a été. C'est la ville où il a passé le plus longtemps après sa conversion à Éphèse. Durant ses voyages missionnaires. Parce que Éphèse était une ville stratégique. Éphèse avait un grand port qui en faisait une ville riche, un temple massif à la déesse Diana, qui en fit une ville religieuse imprégnée d'idolâtrie et d'occultisme. Mais malgré tout cela, il y avait aussi un grand réveil à Éphèse. Malgré les circonstances, malgré l'histoire, la culture d'Éphèse, il y a eu un grand réveil à Éphèse. Et partout où Paul est passé, il y a eu un grand réveil. Savez-vous pourquoi partout où il est passé, il y a eu un grand réveil? Qui peut s'essayer? Oui. Bon, je cherche une autre réponse. Partout où il a passé, il a eu un grand réveil. Pourquoi? Oui. Il a vu les cieux. Je cherche une réponse. Qui nous rencontre là où nous sommes? Je vous ai donné l'indice. La réponse se rencontre là où nous sommes. L'église. Oui, frère Cédric. Quand j'étais là-bas, il y avait des gens qui priaient pour... Non, je cherche une autre réponse. Je cherche une autre réponse. Oui. Il bâtissait des églises? Il bâtissait juste un autre. C'est juste un mot. Enseignement? Non. L'évangile. Parce qu'il était apostolique. Pasteur. C'est vrai, non? Il était apostolique. Un apostolique, quand il va quelque part, il y a un réveil. Nous devons être apostoliques. Oh. Nous voulons être apostoliques. Amen. Nous voulons être animés par l'esprit des apôtres. Amen. Nous voulons être apostoliques. Il était apostolique partout où il passait. Il y avait un réveil. Maintenant, on dit d'Éphèse que
la ville était une ville portuaire. Bien sûr, dans le temple de Diane, il y avait une coutume ou une culture. On disait qu'il y avait des prêtresses et des prostituées dans le temple de Diane. Et ces prêtresses et ces prostituées coupaient leurs cheveux et les brûlaient sur l'autel de Diane quand elle entrait en service. Et d'où cette question de couper les cheveux dans la Bible. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. On dit de cette ville beaucoup de choses. Mais pour le besoin de temps, on va juste les sauter. Il a eu un réveil à Éphèse. Actes chapitre 19, verset 10. Cela dura 2 ans. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Paul, partout où il allait, il prêchait. Si dans 2 ans, toute l'Asie a entendu la parole du Seigneur, sans Twitter, sans texto, sans Snapchat, sans Facebook, sans Instagram, sans Messenger et toutes ces choses, sans toutes ces bébés. Vous savez, j'ai toujours... Tu sais, bon, je ne suis pas anti-technologie, mais je dois juste réaliser certains faits. Et les faits sont ceux-ci. Vous savez, dans l'ancien temps, on n'avait pas de laveuse, on n'avait pas de sécheuse, on n'avait pas de lave-vaisselle, on n'avait pas de micro-ondes, on n'avait pas de four, mais on avait quand même beaucoup de temps à passer avec notre voisin. On n'avait pas de voiture pour aller si vite. On n'avait pas de téléphone et toutes ces choses. Mais on passait quand même beaucoup de temps à parler avec le voisin. Ça ne nous dérangeait pas de nous arrêter pendant 30 minutes au coin de la rue et à parler à quelqu'un. Mais aujourd'hui, on a des lave-vaisselle, des laveuses et des sécheuses qui sont supposées nous faire gagner du temps. Avez-vous remarqué que juste parce qu'on a de lave-vaisselle, on a juste plus des habits à laver? Enfin, juste parce qu'on a c'est quoi? Des laveuses, voilà. Des lave-lessives, je ne sais pas si c'est ça, c'est des lessiveuses. Juste parce qu'on a ces machines, ben, on a plus de vêtements à laver. On a des voitures pour aller plus vite. Mais on n'a pas plus de temps de sauver. On a des micro-ondes pour cuire plus vite. Mais on offre de moins en moins la nourriture aux gens qui viennent nous visiter. Amen. Vrai ou faux? Comment? C'est vrai. On dirait que ce qui était supposé nous aider, au fait, nous handicape. Hein? On n'avait pas Paul ne se promenait pas en avion pour aller prêcher ça et là. Mais il a atteint toute cette partie du monde en ainsi peu de temps parce qu'il était apostolique. Regardez, 1 Corinthiens 16, 8 et 9, il dit: je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Il est resté à Éphèse. Il dit: je vais rester jusqu'à la Pentecôte. Paul voulait être à la Pentecôte, il voulait être à Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem, le jour de la Pentecôte, était plein de visiteurs. Et pour Paul, beaucoup de gens signifiaient juste une chose: opportunité de prêcher.
Je pense que Paul, s'il était à Montréal, il allait virer fou. Quand il voit tous ces gens, il allait juste dire prêcher, 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 prêcher. C'est ça. Il dit, je vais rester ici. Il y a une grande porte et d'un accès efficace qui m'est ouvert. Mais les adversaires sont nombreux. Écoutez, l'opportunité, plus grande est l'opportunité, plus grande aussi sera l'opposition. Tu mesures ta proximité avec la victoire par l'intensité de l'opposition de l'ennemi. Plus l'ennemi t'oppose, plus c'est une indication que tu es proche de la victoire. Plus il t'attaque, plus il te dresse, plus l'opportunité aussi devant toi est grande. Nous devons savoir comment lire notre environnement avec précision. Allons voir ce qui se passe à Éphèse, Actes 19, versets 21 à 29. Forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et la Caïe. Quand j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Eraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il survint à cette époque un grand groupe au sujet de la voie du Seigneur. Un nommé Démétrius, Orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un bien considérable, qui les rassembla avec ceux du même métier et dit, ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné beaucoup de gens en disant que les deux faits de main d'or ne sont pas liés. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie se tombe en discrédit, c'est encore que le sang de la grande déesse ne soit celui pour rien, et même que la majesté de celle qui est révélée dans toute la vie et dans tout le monde entier ne soit réduite au néant. Ces paroles, les ayant remplies de colère, se mirent à prier. Grande est la diable de ce chrétien. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, enchaînant avec eux Gaius et Martha, macédoniens compagnons de la Jésus. Waouh! Et vraiment, regardez un peu cette partie. C'est ici, pour la première fois qu'on voit Paul mentionner son désir ou son plan d'aller à Rome. Et c'est ce qui va parsemer le livre des Actes à partir de ce moment jusqu'à la fin du livre des Actes. Ça va être essentiellement le dernier tiers du livre des Actes qu'on va voir dans les 3 parties qui nous restent. Mais aujourd'hui, restons un peu à Éphèse. Voyons ce qui se passe. Paul envoie Timothée et Eraste au devant parce qu'il veut recueillir une offrande des églises macédoniennes pour les chrétiens pauvres de Jérusalem. Cette pratique d'aider d'autres églises n'est pas nouveau à notre temps. Amen. N'est pas nouveau à notre temps. Ce n'est pas une mauvaise chose. Que si nous sommes ici, nous, l'église de Montréal, pouvons aider d'autres églises pauvres d'ailleurs, nous allons le faire. Amen. Amen. Maintenant, regardez ceci. La Bible nous dit, après ces choses que se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et la Caïe. Quand j'aurais été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Eraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Mais à Éphèse, là où il était, Démétrius et ses orfèvres, comme nous l'avons lu tout à l'heure, faisaient la promotion de l'idolâtrie et ils vendaient au fait l'immortalité en vendant les temples. Et il y a de ces choses qui ne changent pas. Leur travail était de faire des déesses en argent et ils fabriquaient des petits temples de Diane en argent et ils vendaient cela en disant que voici
quand tu achètes ça, tu mets dans ta maison, tu as la protection. Quand tu achètes ça, tu mets dans ta maison, ben c'est comme ça que tu acquiers la faveur de Diane et c'est comme ça que tu acquiers l'immortalité. Et c'était un commerce qui payait. C'était un commerce qui payait. Ils ont commencé à détester la prédication de Paul parce que comme les gens se convertissaient, comme les gens se réveillaient, comme les gens réalisaient que, oh, ceux-ci ne sont que des statuettes, ben, ils n'en achetaient plus. Et eux, ils perdaient au fait leurs moyens de subsistance. Et ils se sont dit, non, 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 non. Il faut qu'on fasse quelque chose. Écoutez ceci. Un homme détruit son frère fabriquait en argent des temples de Diane et parcourait et plutôt procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il le rassembla avec ceux du même métier et dit, oh homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Au moins il a été honnête. Notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, c'est Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Je ne sais pas si vous le voyez. Il dit que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Qui fait qui? Qui est Dieu par rapport à qui? Je l'appelle Dieu parce que c'est lui qui m'a fait. Et si moi je dois le faire, les rôles sont inversés là. Les titres ne sont plus à la bonne place. Ils disent que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Et des fois, le diable va nous dire la vérité en face. Il va nous argumenter avec la vérité en face. Et les gens vont devenir fous. Oui, les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. S'ils étaient des dieux, l'homme n'allait pas être capable de les faire. Alors, et aujourd'hui, écoutez, je vais le dire quand même, on est déjà rendu là. Vous savez, avant la conférence, nous avions pris l'habitude d'aller à l'oratoire Saint-Joseph et à prier contre l'esprit de religion. Et à l'oratoire Saint-Joseph, il y a une plateforme ou une terrasse duquel tu peux voir presque tout l'ouest et un peu le nord de la ville. Et de là, on a prié, on a lié les esprits. Mais quand tu rentres dans l'oratoire, tu peux voir tous ces dieux faits de main d'homme. Il y a des statues de toutes sortes de saints. Il y a des médaillons, des reliques, toutes sortes de choses. Et les gens vont là-bas et ils achètent. Ça, c'est le chapelet béni par, je ne sais pas, Pape Jean-Paul II. On achète. Et ça, c'est la statue de Marie remplie de l'eau de Lourdes. On achète. Et des dieux faits de main d'homme. Des dieux faits de main d'homme. Écoutez, si il a besoin de moi pour se déplacer de la place où il est, alors il n'est pas Dieu. Alors il n'est pas Dieu. Moi je compte sur mon Dieu pour me déplacer quand je n'arrive pas à me déplacer. Mais si lui va compter sur moi pour le déplacer d'un lieu, on a un sérieux problème. Nous sommes finis. Nous sommes... c'est fini. C'est fini. Disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit. C'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Là, il sollicite la fierté de leur religion
et ils sollicitent la fierté de leur ville. Vous savez, tous, nous avons un brin d'orgueil en nous. Tous, nous avons un brin de fierté. Tout le monde est fier de son identité. Tout le monde est fier. Il y a quelque chose de particulier. Sa ville natale, quand on y vit, on la critique tellement. Mais une fois qu'on est dehors, ça devient le lieu le plus sublime de la terre. Mais quand tu y étais, tu ne pouvais pas attendre le jour que tu vas la quitter. Mais une fois dehors, wow, Douala, non. Ouaga, attends. C'est le top des tops. Mais pendant que tu y vivais, ce n'était pas ça. Hey, j'ai déjà vu des gens qui comparent leur ville natale à Montréal. Et c'était c'est en Afrique. Et c'était un argument qui va durer 2 heures. Là, je me gratte la tête, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais ici? Si c'est tellement bon là-bas. En tout cas, moi, si je suis venu ici, c'est parce qu'ici, c'est mieux que là-bas. Je ne me le cache pas. Alléluia, même gloire à Dieu. Il a sollicité l'orgueil de leur ville, il a sollicité l'orgueil de leur religion. Et écoutez, une fois, et il y en a certains d'entre vous ici qui ont voulu me frapper parce que j'ai parlé contre le catholicisme. Même si j'ai dit que moi aussi j'étais catholique, rien n'y faisait. Mais attends, je ne parle pas contre le catholicisme, je parle pour la Bible. Rien n'y faisait. On m'a enfermé dans des bureaux, on m'a questionné sur ce que je disais. Aïe, aïe, aïe. Oh Seigneur. Les souvenirs reviennent. Les souvenirs reviennent tranquillement. Mais ces gens, ces adorateurs de Diane étaient dans la même position. Mais ceux-là, particulièrement ces orfèvres, ils voyaient non seulement leur religion à moquer ou décapiter, non seulement leur ville en détresse, mais leur gagne-pain ou leur survie mise en danger par l'enseignement de ces Paul qui vient donc c'est doux et qui commence à enseigner qu'il n'y a qu'un seul Dieu et ce Dieu-là est invisible, il n'est pas fait de main d'homme, il a créé tout l'univers, il est au contrôle de toutes choses et il peut te sauver de tes péchés. Tu n'as plus besoin d'acheter des émulettes, tu n'as plus besoin d'acheter. Et laissez-moi vous dire, ce message reste pareil aujourd'hui. Jésus-Christ est le même. Tu n'as pas besoin de te plier devant quelconque idole. Tu n'as pas besoin de craindre quelconque pacte ou quelconque pratique. Notre Dieu est au-dessus de tout Dieu. Alléluia. Il est le maître de temps, il est le maître des circonstances. Laissez-moi vous dire, notre Dieu est plus grand que n'importe quelle cathédrale que vous pouvez pointer ici. Notre Dieu est plus grand que n'importe quelle ville que vous pouvez nommer ici sur terre. Nous n'allons pas nous accrocher à la fierté d'une ville ou à la fierté d'un temple. Nous avons le véritable Jésus-Christ. Alléluia. Et le danger, il dit qu'il en résulte, c'est que pas non seulement notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle-ci, de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans tout le monde entier, ne soit réduite au néant. Écoutez-moi pour un moment. Lorsque tu commences à suivre Jésus-Christ, les philosophies tombent. Lorsque tu commences à suivre Jésus-Christ, il y a des croyances qui sont bouleversées. Lorsque tu te dis, maintenant je me détourne et je commence à suivre le Seigneur Jésus-Christ, il y a des gens qui perdent leur intérêt investi dans ta vie et ils vont se battre pour
cela. Ils vont se battre pour cela. Que ce soit dans le monde spirituel, que ce soit dans le monde naturel. Ça crée un bouleversement. Amen. Ça crée un bouleversement. Mais ce n'est pas face à cela que nous allons compromettre notre relation avec Dieu. Et comme d'habitude, ils ne se sont pas levés seuls, ils ont mobilisé toute une foule. Ils ont mobilisé toute une foule. Il dit, ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier, grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, Camerounais, compagnon du pasteur Dieudonné. Ils ont cherché, en d'autres mots, ils ont cherché Paul, ils ne l'ont pas trouvé. Mais en passant, ils ont ramassé 2 de ses assistants. Ils ont ramassé 2 de ses assistants. Où est-ce qu'il était, Paul? On ne sait pas. Ils ont ramassé 2 de ses assistants et ils sont partis avec au temple. Et là, comme la foule ne pouvait pas trouver Paul, ils ont pris ces 2 assistants, ils sont allés avec eux au temple. Et Paul voulait aller au temple. Paul ne se cachait pas de peur. Mais c'est plutôt la masse, ou plutôt pas la masse, mais les fidèles qui l'ont empêché d'aller au-devant de cette foule qui était réunie. Regardons versets 30 à 41, acte 19, 30 à 41. Paul voulait se présenter devant le peuple et les disciples s'en empêchaient. Paul voulait aller au théâtre devant cette foule déchaînée. Paul voulait y aller, mais il a été empêché par les disciples. Laissez-moi vous dire, je ne vois qu'une seule chose qui pouvait motiver Paul à aller dans ce théâtre. Je ne vois qu'une seule chose qui concorde avec tout ce que nous nous sommes dit sur Paul jusqu'à présent, qui pouvait pousser Paul à vouloir aller dans ce théâtre, et c'est le désir de prêcher. Il a vu une foule déchaînée, une foule fâchée. Il dit waouh, une opportunité pour prêcher l'évangile. Paul, ils vont t'écraser, mais attends, au moins ils vont entendre l'évangile avant de m'écraser. Paul était un apostolique. Amen. Il était un apostolique. Face à l'adversité, il voyait l'opportunité. Face aux circonstances, il voyait l'opportunité. Face aux situations compliquées, pour lui, c'était toujours l'opportunité. Si nous pouvons changer notre façon de voir, si nous pouvons changer notre façon d'approcher les choses, si nous pouvons voir l'opportunité dans l'adversité, Alléluia. Je vous dis, nous allons entrer dans une autre dimension de réveil. Tu sais, je n'ai jamais vu quelqu'un de méchant juste pour être méchant. En général, tous ceux qui sont méchants, c'est parce que leur cœur a été piétiné. Quand tu regardes dans leur vie, ils ont été blessés, ils ont été abusés, ils ont été tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a une opportunité toujours. Toujours une opportunité. Verset 31. Mais les disciples les empêchant. Quelques-uns, même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors, ça, c'est vraiment typique. Il y en a qui vont s'opposer sans même savoir pourquoi ils s'opposent. Amen. Et ceci n'a pas commencé
avec nous aujourd'hui. Ils vont juste dire non parce que, bon, il faut dire non. Avez-vous, tu sais, tout ce temps, il n'allait pas à l'église. Dès que toi tu commences à aller à l'église et à servir Dieu, c'est là où ils se rappellent eux aussi qu'il y a une religion, qu'ils avaient une religion en fait. Tout ce temps, non. Il n'y avait rien. Mais dès que toi tu commences à aller à l'église, c'est juste s'opposer sans savoir même pourquoi ils sont là. Ils étaient là. Il y a des choses qui ne changent pas. Amen. On continue. Verset 33. Alors on fit sortir de la foule Alexandre que les Juifs poussaient en avant. Littéralement. Et il n'est pas allé, on le poussait en avant. Alexandre a été poussé en avant. Pourquoi moi? Vas-y, toi, parle. Et le but même de pousser Alexandre, ce n'était pas de défendre Paul, ni de défendre les dieux de Paul. Au fait, le juif était en train de pousser Alexandre probablement pour qu'il dise que, écoutez, vous les adorateurs de Diane, nous les juifs, nous ne sommes pas d'accord avec les enseignements de Paul. Nous aussi, nous ne l'aimons pas. Enfin, pour se protéger et protéger leur intérêt. Nous aussi, c'est Paul-là, nous n'avons rien en commun avec lui. D'ailleurs, il prêche une doctrine que même nous les Juifs, nous n'acceptons pas cela. Alexandre a été poussé en avant. Oui, on continue. Faisant signe de la main. Et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Et quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures, grande est la diane des Éphésiens. Crièrent pendant près de 2 heures. Grande est la diane des Éphésiens. 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 2 heures. 2 heures. C'est-à-dire, lorsque nous commençons le service ici à 10 heures, jusqu'à midi, il répète la même chose pendant 2 heures. Et vous dites que nous, apostoliques, nous sommes extrémistes, nous sommes fanatiques. C'est ça. 2 heures pour une statuette qui ne fait rien pour eux. 2 heures pour des dieux qui n'entendent même pas, qu'ils ont besoin de mains pour les... 2 heures pour des dieux qui ne peuvent même pas laver leurs péchés. 2 heures. 2 heures. Grande est la diane des Éphésiens. Grande est la... 2 heures de temps. 2 heures. Nous ne pouvons même pas tenir 5 minutes. S'il n'y a pas de cheerleaders ici, je veux dire, des dirigeants des chants, nous ne faisons même pas 5 minutes. Alors qu'il a lavé nos péchés, il a pourvu à nos besoins, il a guéri nos maladies, il nous a délivrés des liens, il a fait toutes ces choses. 2 heures. Et il disait, grande est la diane des Éphésiens. Laissez-moi vous dire, Jésus-Christ est plus grand. Mettons nos mains pour Jésus. Maintenant, Alexandre n'a pu rien faire. Il fallait amener quelqu'un d'autre pour les calmer. On continue. Cependant, le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit: Homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Waouh! Regardez ceci. Dimitrius, il a utilisé leur fierté de la ville et leur fierté de la déesse Diane. Mais
cette secrétaire aussi utilise la même chose. Il dit qui ignore la grandeur d'Éphèse, qui ignore que le relique de Diane est tombé ici à Éphèse du ciel. Apparemment, il y avait une pierre qui est tombée ou une statue qui est tombée à Éphèse et une statue qui avait plein de radiation. Et anyway, une autre histoire. Mais c'est nous qui sommes récipiendaires de ce morceau de Dieu qui est tombé du ciel. D'autres termes. On continue. Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. Car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des préconsuls qui s'appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Waouh! Il dit, écoutez, vous vous réunissez ici au Diane, qui met en doute la grandeur d'Éphèse? Qui met en doute le rayonnement de Douala dans toute l'Afrique? Mais non, on ne remet pas en doute cela. Mais non, vous amenez ces deux personnes ici. Ce n'est pas la cour de justice. Il y a des voies et des prédispositions pour cela. Et de quoi les accusez-vous d'abord? Est-ce que vous les avez pu briser une statuette de Diane? Non. Est-ce que vous les avez vu diffamer le temple de Diane? Non. Alors, allez porter plainte et l'affaire peut se régler dans un tribunal normal. Mais ne faisons pas cela parce que ceci va porter atteinte à notre réputation. Et la foule l'a entendu et la foule s'est dispersée. Et vous savez, tout au long du livre des Actes, Luc précise très souvent et très clairement que la persécution de l'Église chrétienne a été incitée plus par les Juifs incrédules et pas principalement par les Romains. Partout dans le livre des Actes, partout où Paul est passé, c'est toujours l'autorité romaine qui lui a garanti la vie sauve. Lorsqu'il était accusé par les Juifs à qui il prêchait la parole. Vous savez, très souvent, même de notre jour aujourd'hui, le plus grand ennemi de la croix, ce n'est pas vraiment le gouvernement. Nous allons rencontrer plus d'opposition avec des groupes religieux qui ne prêchent pas la vérité. Ils vont nous haïr encore plus que le gouvernement l'exprime vis-à-vis de nous. Je parlais avec le frère Patrick. Vous savez, quand il a commencé son église à la Chine, il a commencé d'abord par louer dans une église polonaise, une église évangélique, trinitaire, quelque chose. Il le louait, lui, l'après-midi, et eux, ils avaient leur service le matin. Tu sais, quand tu as un bon restaurant, peu importe ce que l'autre restaurant fait à côté, même si c'est une petite place, les gens vont venir quand même pour ta nourriture. Tu sais, cette église appartenait, la bâtisse appartenait, ou appartient même jusqu'aujourd'hui aux Polonais. Ils avaient tous les bureaux, machin.
Toute la structure était là. Et lui venait juste pour louer. Mais lui, il avait la vérité. Il a commencé à prêcher, il a commencé à prêcher. Vous savez quoi? Les Polonais ont commencé à aimer son message plus que leur propre message. Et ça a commencé à faire des problèmes. Et puis à un moment donné, le pasteur polonais est décédé. Et vous savez quoi? Ces gens, le groupe là, ont voulu faire de pasteur Patrick leur pasteur. Et ça a été une guerre avec leur siège social pendant 2 ans. Ils n'ont pas su mettre un pasteur là-bas, et pasteur Patrick non plus ne pouvait pas être confirmé là-bas parce que leur maison mère refusait et le groupe jusqu'à ce que finalement ils l'ont mis dehors. Ils disent, nous ne voulons plus te louer. Mais quand ils l'ont mis dehors, tu sais quoi? La moitié des gens qui avaient soif, ils ont dit, nous on va avec lui. Amen. Maintenant, il va dernièrement dans une église catholique, frappe à la porte, il dit, nous voulons, est-ce qu'il y a moyen de louer? Alléluia. Vous commencez déjà. Est-ce qu'il y a moyen de louer votre baptême? C'est le prêtre catholique, le regarde droit dans les yeux et dit, nous ne voulons rien avoir avec vous. Nous vous connaissons. Waouh. Waouh. Gloire à Dieu, il loue dans une autre place pour le moment. Mais son église a grandi depuis. Et son église est devenue multiculturelle. Il y a des Polonais, il y a des Africains, il y a des gens de l'île. Petit à petit, Dieu est en train de bâtir. Et moi, je crois que nous allons avoir une bâtisse à la Chine et nous allons avoir une église. Et si nous nous levons maintenant, juste maintenant, là, pour prier pour la Chine. Père Céleste, nous venons prendre et exercer notre autorité en ce moment, Papa. Nous venons déclarer, Papa, les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà, Seigneur. Nous venons, Papa, proclamer les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, Papa. Les choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, que tu as préparées, Papa, pour les gens qui t'aiment, Seigneur. Papa, il a Bachata, étends ton bras droit, Seigneur, et pourvois pour une baptise, Papa, pour l'église de la Chine, d'une façon miraculeuse, ô Éternel, qu'il soit su et qu'il soit connu, Papa, que tu as l'œuvre et que tu as un peuple à ton nom, Papa, à la Chine, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, il a Bachata, donne-nous de regarder là où nous ne regardons pas encore. Alléluia. Montre ta faveur, Seigneur, vis-à-vis de ton serviteur, ô Éternel. Accorde-lui faveur, Seigneur, avec la ville et avec les gens, Seigneur. Papa, envoie quelqu'un pour lui dire, Père, qu'il a une baptise pour lui, Seigneur Jésus-Christ. Nous le confessons dans le nom de Jésus. Nous le réclamons dans le nom de Jésus. Nous le réclamons dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Le chapitre 20 s'ouvre sur ce qui suit. Actes chapitre 20, versets 1 à 6. Actes 20, 1 à 6. Et après les avoir exhortés, prit congé d'eux, et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches.
Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Waouh! Regardez ici. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. On continue. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Waouh! Pour ceux qui vont avoir des enfants, il y a toute une liste de noms. Tychique, c'est unique, mais c'est biblique. C'est un compagnon de Paul. Voilà. Pour nous, ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas où nous passâmes 7 jours. Waouh! Regarde, Paul, après toutes ces tumultes à Éphèse, il se décide finalement de partir, mais avant de partir, il appelle tous les disciples et il les exhorte, et puis il a pris congé d'eux pour aller en Macédoine. Mais il était en route vers la Macédoine, mais partout là où il passait, il adressait les disciples. Partout où il passait, il ne faisait que exhorter. Partout où il passait, il ne faisait que encourager et prêcher la parole. Il s'est rendu en Grèce, où il a fait 3 mois et il était sur le point d'aller en Syrie. Écoutez, s'il était peut-être allé en Syrie, on ne sait pas qu'est-ce que ça serait aujourd'hui. Vous savez, des fois, mais il n'est pas en Syrie, il n'est pas allé en Syrie. Il a été empêché. Et là, il embarque finalement pour Philippe et au bout de 5 jours, tout le monde les rejoint à Troas où ils ont passé 7 jours. Ils ont passé 7 jours. Le verset 7 nous dit le premier jour de la semaine. Tout le monde dit le premier jour de la semaine. Ça veut dire dimanche. Ça veut dire dimanche. Pas lundi. Dimanche. Amen. Les apostoliques avaient leur service dimanche. Les apôtres allaient à l'église dimanche. Et dimanche, ce n'était pas le jour du soleil. Parce qu'il y a un groupe qui vous dit, dimanche, c'est le jour du soleil, parce que, regardez, c'est Constantin qui a fait ça, je ne sais plus si c'est Constantin, si c'est Charlemagne qu'ils utilisent, et ils disent Sunday. Je dis, c'est parce que moi, en Swahili, ce n'est pas Sunday. En Swahili, c'est Mujuma. Et il n'y a pas de soleil du tout là-dedans. Tout le monde n'est pas anglophone. Amen. Sunday, le jour du soleil. Wow. Anyway. En tout cas. Le premier jour de la semaine. Amen. Dimanche. Amen. 7 à 12. Le premier jour de la semaine, les disciples étant réunis pour rendre le pain. Ils étaient réunis pour... C'est-à-dire qu'ils avaient un service, un plein service. Ils avaient même un service de communion. Le dimanche. Et puis les disciples étaient réunis pour rendre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Vraiment. Là, on va s'arrêter un peu là et puis on va se parler pour un moment. Oh, hier, pasteur, le service a été trop long. Tu as passé 21 heures. Heureusement que Paul n'était pas là. Si Paul était là, donc vous voulez qu'on commence à 22 heures? On peut commencer à 22 heures pour prolonger. Il a dit prolonger jusqu'à
prolongé jusqu'à... Qui aime Paul ici? Vous n'aimez pas Paul? Qui aime Paul ici? Comment ça les aime? Ok, c'est bon. On va dire à Paul qu'il y a des gens qui ne l'aimaient pas à Montréal. Bon, il prolongeait jusqu'à minuit, verset 8. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours. Il faut lire. Okay. Donnez à quelqu'un d'autre qui peut lire. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et fut relevé mort. Donc, le service était tellement long que pauvre Eutychus s'est endormi. On n'a pas fini la lecture. Pauvre Eutychus s'est endormi. Et là, de la fenêtre où il était assis, probablement, il s'est assis à la fenêtre pour que le vent frais du dehors l'empêche de dormir. Mais même le vent frais du dehors n'a pas été efficace contre la richesse de la nourriture que Paul servait. Et il s'est endormi et il est tombé de la fenêtre. Ce n'est pas bon de s'endormir à l'église. Parce que tu peux tomber et mourir. Prends un café ou quelque chose. Tu peux tomber et mourir. Oh. À ce point-là. Bon, on va juste faire que nos services restent au rez-de-chaussée. Comme ça, il n'y a personne qui peut tomber du 3e. Maintenant, il est tombé et il est mort. Verset 10. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant: Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi? Après quoi, il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Voilà. Le problème, c'est ceci avec nous, les apostoliques. Nous voulons seulement les miracles, mais nous ne voulons pas payer le prix que ça a pris pour le miracle. Pour qu'il voie Eutychus ressuscité, il fallait qu'il endure la prédication de Paul jusqu'au matin. Tonton Abou, il faut prêcher. Il faut prêcher. Jusqu'au matin. Et tu vas voir, les morts vont ressusciter. Vous savez, nous sommes dans ce temps-là où nous allons encore vivre et voir la puissance et la grandeur de Dieu. Nous sommes encore entrés dans ce moment où nous allons expérimenter ce que le livre nous a expérimenté et même davantage. Mais laissez-moi vous dire une chose. La chose que je veux vous dire, c'est ceci. Sanctifions-nous. Sanctifions-nous. Parce que nous allons voir la gloire de Dieu. Le principe était toujours simple. On se sanctifie, on voit la gloire de Dieu. Moi, quand je dis sanctifions-nous, vraiment, c'est bon, nous portons des costumes, des cravates, c'est bon, nous portons des jupes, mais nous avons encore un grand travail à faire en ce qui concerne nos pensées, en ce qui concerne nos paroles, en ce qui concerne nos intérêts, nos relations, nos aspirations. Nous avons un travail énorme à faire. C'est facile de changer sa garde-robe, mais nous devons changer de mentalité.
Nous devons commencer à parler comme les chrétiens parlent. Nous devons commencer à prioriser comme les chrétiens priorisent. Nous devons commencer à nous traiter les uns les autres comme les chrétiens. Nous devons être sanctifiés. Nous devons être sanctifiés. Nous devons juste être sanctifiés dans nos approches, dans nos mœurs, dans nos préoccupations, dans nos intérêts, dans nos amusements. Nous devons être sanctifiés. Nous devons être sanctifiés. Nous sommes très facilement distraits. Et très souvent par des choses sur lesquelles nous n'avons même pas de contrôle. Ce n'est pas le temps d'être distrait. Ce n'est pas le temps d'être distrait. La gloire de Dieu est sur nous, la puissance de Dieu est sur nous, le temps de Dieu est avec nous. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Nous devons vraiment nous mettre en règle. Nous mettre en règle. Il y a juste beaucoup trop d'hypocrisie. Beaucoup trop d'hypocrisie. Et ça, Dieu ne prend pas plaisir à cela. Pas du tout. Pas du tout. Mais Dieu nous aime. Et il désire. Vous savez, Dieu, il a soif de nous utiliser. Il veut faire avec nous. Vous savez, il y en a qui disent, oh, s'il ne fait pas avec nous, et si nous ne voulons pas, il va aller faire chercher d'autres personnes, il va faire avec. Je ne suis pas de ceux-là qui croient cela. Je suis de ceux-là qui croient que nous sommes le peuple. Nous avons la doctrine, nous avons le nom. C'est à nous d'être utilisés. Je ne veux pas laisser ça passer à quelqu'un d'autre. On ne peut pas laisser cela aller ailleurs. Nous sommes les apostoliques. Nous sommes les apostoliques. C'est le moment. Maintenant, c'est le moment. Amen. Alléluia. Maintenant, c'est le moment. Maintenant, au verset 13. Parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoint à Assos, nous le prîmes à bord et nous allâmes à Mytilène. De là, continuant par la mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios. Le jour suivant, nous cinglâmes vers Samos et le jour d'après, nous vîmes à Milet. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Waouh! À Milet, en attendant le prochain navire, Paul appelle les aînés d'Éphèse à venir afin qu'il leur livre son message d'adieu. Il ne voulait plus entrer à Éphèse pour ne pas être retardé, pour ne pas être pris, mais alors qu'il était à Milet, comme il n'était pas loin d'Éphèse, il appelle les aînés d'Éphèse. Et là, il les adresse, il leur parle d'une façon un peu particulière. Regardez, verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse rendu avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh, regardez ceci. Paul il dit, vous avez vu comment j'étais parmi vous. Écoutez, très souvent nous voyons le ministère, nous voyons la chair et tout cela
nous avons tendance à ne voir que la gloire dans le ministère. C'est sûr que quand les gens se convertissaient, se faisaient baptiser, c'était glorieux. C'est sûr que quand les gens recevaient le Saint-Esprit et que le nombre de disciples croissait, que les églises se plantaient, c'était quelque chose de glorieux et de grandiose pour Paul et pour tous les chrétiens d'Éphèse. Mais cela n'était pas sans prix. Cela n'était pas sans prix. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il dit, vous savez que de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité. Écoutez, si nous allons servir dans l'humilité. S'il y a quelque chose dont j'ai horreur, c'est l'arrogance. S'il y a quelque chose dont j'ai horreur, c'est cette tendance à se voir plus grand que l'autre. Si il y a quelque chose que je rejette et que je ressens le plus, c'est cette attitude de penser que parce que Dieu t'utilise un peu ici, tu es soit supérieur ou tu connais plus. Loin de nous de telles attitudes. S'il y a quelque chose qui doit nous remplir, c'est la compassion des âmes pour lesquelles le Seigneur est mort. S'il y a quelque chose qui doit nous motiver, nous pousser, c'est l'amour que le Seigneur a témoigné pour nous et pour tous ceux qui sont autour de nous. Si nous allons être conduits par quelque chose, que ce soit la compassion. Que ce soit la compassion. Alléluia. Servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Vous savez, il y a eu des fois, on va vouloir... Il faut juste donner tout le conseil de Dieu. Le plein conseil de Dieu. Il faut le prêcher avec amour, il faut le prêcher avec condescendance, il faut le prêcher. Il faut le prêcher. Il faut déclarer, il faut donner tout ce qui est utile. Il y a des choses qui ne sont pas utiles, comme par exemple, est-ce que c'était les anges qui ont pris les femmes pour avoir des enfants, ou bien ce sont des hommes? Ce sont des choses sur lesquelles nous pouvons débattre toute la nuit, mais qui ne vont pas changer à une seule goutte notre salut. Amen. Et si l'enlèvement va venir pendant ou après ou avant la tribulation. Tu sais, nous pouvons discuter tellement là-dessus que l'enlèvement vient et nous restons ici à discuter pendant que les autres sont déjà partis. Ce qui est plus important, c'est de faire ce que ça prend pour être dans l'enlèvement, que de savoir à quel moment que ça va arriver. Tu sais, si c'est avant la tribulation, quand la trompette sonne, je suis parti. Si c'est pendant la tribulation, quand la trompette sonne, je suis parti. Si c'est à la fin, quand ça sonne, je dois partir. Mais laisse-moi vous dire, moi je crois que c'est avant. Parce que je ne pense pas que Dieu m'a réservé. Et j'ai déjà connu assez de misère comme ça, pour qu'il me fasse passer encore par sa colère. Dieu ne nous réserve pas pour sa colère. Donc peut-être qu'il y aura 3 enlèvements, mais moi je vais partir dans la première. Au premier son de la trompette, je suis parti. Alléluia. Bye. Alléluia. Et je suis en train de mettre les versets ensemble. On va faire une leçon intense là-dessus. Alléluia. Et il n'y aura plus de doute dans votre pensée. Amen. Et je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Paul dit, j'ai prêché dans l'église et j'ai fait aussi des études bibliques. Je n'ai pas craint de vous prêcher publiquement à l'église
et dans la maison les études bibliques. Oh, moi je suis trop important maintenant, je suis un ministre de l'évangile. Maintenant que j'ai une licence, ben, je ne peux pas faire les études bibliques. Ça c'est pour les jeunes. Non! Amen. Non! Nous sommes nés dans les études bibliques. Nous sommes grandis dans les études bibliques. Et si nous allons mourir, c'est dans les études bibliques que nous allons mourir. J'aimerais ça que quand je meurs, ce soit en plein milieu d'une étude biblique. Je suis juste en train d'enseigner, je meurs. Waouh! 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 Ça serait tellement... Alléluia! Il a tellement aimé, on va écrire sur ma tombe, il a tellement aimé les études bibliques qu'il est mort à notre Seigneur. Alléluia. Regardez ceci. Paul ne leur a pas caché le fait qu'il était lié dans son esprit à aller à Jérusalem. Même s'il savait que le danger et la mort possible l'y attendaient, le Saint-Esprit avait confirmé cela tout le long de son voyage, ville après ville. Quelqu'un d'autre aurait pu trouver une occasion de s'échapper. Mais Paul, il est allé droit à cela. Tu sais, partout, on lui disait, ne va pas à Jérusalem. Parce que si tu y vas... non. Attends. On ne disait pas, ne va pas à Jérusalem. Et ça, c'est une chose que je me suis rendu compte en faisant cette étude. Agabus n'a jamais dit à Paul, ne va pas à Jérusalem. Il lui a dit, voici ce qui va arriver à celui qui appartient. Voilà. Il ne lui a pas dit, ne va pas à Jérusalem. Allô? Écoutez, si c'était moi, probablement j'aurais dit, bon, comme Dieu m'a révélé, bon, yo encore 10 ans, je ne vais pas à Chicoutimi, ou quelque chose comme ça. Mais pour Paul, faire l'œuvre de Dieu était plus grand que toute autre chose. Il n'a pas reculé même malgré les dangers. Non seulement malgré les dangers, même malgré la connaissance anticipée du danger. Amen. Il était trop saisi par son appel et son dévouement à Jésus-Christ pour chercher une issue facile. Des fois, nous sommes tout le temps à la recherche de rendre les choses d'une façon pour rendre les choses faciles. Nous sommes tout le temps en train d'essayer d'échapper. Nous sommes tout le temps en train d'essayer d'éviter. Écoute, la dernière fois que j'ai lu le psaume 23, il ne dit pas « Quand tu me fais passer à côté de la vallée de l'ombre de la mort ». Non. Il dit « Quand je traverse, quand je passe à travers ». C'est notre objectif, ce n'est pas d'éviter. Notre objectif primaire, ce n'est pas d'éviter la tribulation. Notre objectif primaire, c'est de prêcher l'évangile. Et Paul l'avait compris cela. Amen. Regardez le verset 22. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Paul dit, les liens et les tribulations m'attendent. L'Esprit ne lui a pas dit, ne va pas à Jérusalem. L'Esprit lui a dit, des liens et des tribulations t'attendent à Jérusalem. S'ils t'attendent là-bas, c'est parce que tu vas y arriver. Amen. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Écoutez, l'objectif c'est de prêcher l'évangile. L'objectif c'est d'annoncer
la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Paul est en train de leur dire, ici c'est la dernière fois qu'on se voit. Vous n'allez plus me le voir, parce que de là où je vais, je ne veux pas retourner vivant. Vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Je vous ai dit la vérité. Je ne vous ai rien caché. Je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Si vous ne faites pas ce que je vous ai dit et que vous vous perdez, c'est votre propre faute. Moi, je vous ai enseigné le plan du salut. Moi, je vous ai enseigné la sanctification. Moi, je vous ai enseigné la compassion. Si vous ne suivez pas mes conseils et que vous vous perdez, votre sang repose sur vous-même. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Sans en rien cacher. Tu sais, il arrive à des moments où après avoir prêché la parole de Dieu, après avoir donné ce que tu as pu donner, tu ne peux plus rien faire pour la personne. Amen. Écoutez, ces choses sont véritables. Ces choses sont véridiques. Je ne veux pas faire comme Paul. Ces choses sont véridiques. Dieu revient bientôt. Et nous devons mettre nos actions en ordre. Regardez, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Et ici, Seigneur, c'est vraiment Dieu. Ce n'est pas Seigneur. L'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Et là, Paul commence à leur donner des avertissements. Et on va voir quelle sorte d'avertissement qu'il a donné. Et on va essayer de finir presque avec ça. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Il n'y a pas de si grande tristesse qu'après avoir versé de ton essence, de ta vie, de ton amour, de ta compassion dans l'âme de quelqu'un, après avoir lui montré le voie du Seigneur, qu'un loup vienne après et qu'il lui dise, juste, tu sais, il n'a même pas payé le prix pour cette âme. Il va juste lui dire des choses et puis la personne va partir. Waouh! Waouh! Waouh, 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 waouh. Maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Avec tous les... Nous devons être sanctifiés. Amen. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements des personnes. Écoutez, Pierre est en train de parler contre, je dirais 5 choses ici. La négligence, le manque de profondeur, la convoitise, la paresse et l'égoïsme. Il dit, je n'ai ni désir, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements des personnes. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il s'est mis à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes. Et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'ils avaient dit, qu'il ne verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Écoutez, laissez-moi vous dire une chose. L'Église est la seule chose que Dieu n'a jamais eu à acheter. Toute autre chose, il a créé. Mais l'Église,
il l'a acheté. Ça lui a coûté quelque chose. L'Église a plus de valeur aux yeux de Dieu que toute autre chose qu'il a créée, parce que c'est la seule chose qu'il s'est acquise au prix de son sang. C'est pourquoi Paul plutôt finit par un avertissement très profond. Et regardons-le pour le moment. Nous devons nous méfier des dangers qui se dressent autour de nous. Il parle des loups. Les dangers qui viennent autour de nous, des loups, la fausse doctrine. Écoutez, je peux sembler radical, je peux sembler extrémiste. Si c'est cela que ça prend, c'est cela que ça va prendre. Moi, je n'écoute rien de l'extérieur. Je n'écoute rien de l'extérieur. Parce que je me suis dit, je ne veux écouter aucun loup. Vous pouvez me dire comment on dit, que je ne suis pas ouvert d'esprit, que je suis fermé d'esprit. Je suis très fermé d'esprit. Parce qu'après que le Saint-Esprit est entré, je ne veux plus qu'il y ait un autre esprit qui entre. Je déteste la fausse doctrine. Et si quelqu'un ne prêche pas la vraie doctrine, je ne veux rien avoir avec eux. Je ne cherche même pas à connaître le nom. Très souvent, on va me dire aujourd'hui encore, c'était hier probablement, on me disait, oh, tu sais, le chanteur tel. Je dis, c'est qui ça? Je ne connais pas. Et il me dit, ah, ma soeur, j'ai connu ces chansons de ta cassette. J'ai dit, bah, c'est quoi la chanson? Parce que moi, l'homme qui a chanté la chanson, je ne connais pas. Ce qui m'intéresse, c'est la doctrine. Je n'ai pas besoin d'avoir le nom en arrière. Je ne connais pas. Oh, tu connais pasteur tel. Pardon, je ne connais pas. Je ne suis pas enclin à ces choses. J'ai juste mes brebis à connaître. Et déjà, c'est un défi. Il y a presque 600 brebis à connaître. Je n'ai pas le temps d'user encore une autre capacité de mon cerveau pour connaître un pasteur avec qui je n'ai rien à voir. Mais je néglige personne, mais seulement c'est... Bon, c'est ça. J'ai un travail à faire. Amen. Alléluia. Aussi simple que ça. Il y a ceux qui ont impacté ma vie. Il y a des gens... je ne suis pas en train de dire que je suis un singleton ou, tu sais, quelqu'un qui... Non. Il y a des gens qui parlent dans ma vie. Je ne fais rien sans consulter. Mais ce n'est pas tout le monde qui parle dans ma vie non plus. Surtout ceux que je n'ai jamais rencontrés. Comment ils vont parler dans ma vie? Il y en a qui vont appeler un pasteur qui n'a jamais rencontré. Moi, je trouve ça dangereux. Je veux que mon pasteur me connaisse. Je ne veux pas un pasteur lointain. Je veux un proche à qui je vais rendre des comptes. Amen. S'il est au Congo, moi je suis ici, je peux faire ce que je veux. Anyway, ça c'est juste moi. Peut-être vous êtes différents, mais ça c'est juste moi. Des loups, je ne veux pas. Des dangers entre nous, du milieu de vous. Des fois, tu sais, il y a une prédication qu'on avait entendue qui dit ceci. Et le diable alla à l'église. Vous savez que le diable vient à l'église aussi. Et des fois, il est là même avant vous. Il aime toujours se trouver aux périphéries de ce que Dieu est en train de faire. Donc, on ne va pas écouter toutes choses. Amen. Vous savez, moi, j'ai des règles. J'ai des règles très simples. Et une des règles, elle n'est pas authentique. Je l'ai copiée.
mais je me suis assuré que j'ai les droits d'auteur. Tu sais, c'était un frère en Zambie. Quand quelqu'un venait le voir, oh, Brother Lubinda, son nom c'était Lubinda. Frère Lubinda, as-tu entendu? C'est que dès qu'il commence, tu commences à voir ici, attends. Est-ce que ça va nous servir à quelque chose? Si tu dis non, il dit, ah ok, ne me dis pas. Est-ce que ça va nous avancer à quelque chose? Ça ne va nous servir à rien. Laisse tomber. Laisse tomber, parle-moi d'un psaume ou quelque chose. Il y a de ces gens, quand ils se rencontrent, ils ne parlent jamais de la parole de Dieu. C'est un danger. Si tu vois que tu as des amis avec lesquels tu te tiens, vous ne parlez jamais de la parole de Dieu, fuis. Et laisse-moi te dire, si tu fais bien attention, il y a des gens avec qui tu te tiens, votre conversation va être la parole de Dieu. Il y a d'autres avec qui tu te tiens, la parole de Dieu coupe. Ce n'est pas une bonne amitié. Parce que quand vous ne parlez pas de la parole de Dieu, vous parlez. Ouais. Vous parlez. Ouais. Alléluia. Quand ça parle de la parole de Dieu, ça édifie, ça construit, ça encourage. Il y a tellement de choses à discuter dans la parole de Dieu. Il y a tellement de choses. Rencontrez-vous, commencez à débattre. Est-ce que l'enlèvement c'est avant, pendant ou après? Débattez cela. Oui. Débattez cela. Les anges, est-ce que ce sont des hommes ou des femmes? Il y a plein de sujets sur lesquels vous pouvez argumenter pendant des heures et avoir des soirées meublées. Amen. Salomon est-il sauvé ou pas? Vous pouvez débattre de cela. Vous pouvez débattre de cela. Paul nomme 5 péchés destructeurs ici. Si nous voyons, il nomme vraiment 5 pécheurs destructeurs. Premièrement, la négligence. Que tout le monde dise la négligence. Ça, c'est une des premières choses qui nous tue. La négligence. Nous ne devons pas être négligents. Amen. Deuxièmement, la superficialité. Que tout le monde dise superficialité. Écoutez, nous devons savoir ce que la parole de Dieu dit. Nous devons creuser, nous devons lire pour nous-mêmes. Nous devons étudier cette parole. Nous ne devons pas rester superficiels en ce qui concerne la connaissance de Dieu. Troisièmement, la convoitise. Que tout le monde dise la convoitise. Oh Paul, ses yeux. La convoitise. Ça nous pousse à nous endetter, ça nous pousse il ne faut pas convoiter. Il ne faut pas convoiter. Chacun a ses désirs et chacun a ses besoins. Et Dieu, non seulement il rencontre nos besoins, mais des fois il nous donne même selon nos désirs. Mais si tu commences à voir, parce que, bon, je ne sais pas moi, le frère Silvio a une Andé absinthe, moi aussi je veux une Andé absinthe. Ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. La sœur Solange a une voiture exécutive, moi aussi je veux une voiture exécutive. Mais non, c'est pas bon. Elle a eu des jupons. Nous ne devons pas convoiter. Une autre chose, la paresse. Oh, que la paresse nous tue. Au moins, il y a de l'honnêteté. Nous ne devons pas, nous devons être des travailleurs. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Nous devons être actifs. Et la mère de tous, moi j'appelle l'égoïsme. Je dirais l'égoïsme et l'égocentrisme.
Tout le monde, c'est moi. Je suis le centre de la terre, je suis le nombril de l'église, c'est moi. Tout doit se conformer à moi seulement. Je me rappelle de cette chanson que le frère Mallory chantait. Moi, Jésus est à moi. Moi le matin, à moi. Ce n'est pas comme ça. Il est à toi, mais il est aussi aux autres. Amen. Nous sommes, écoutez, la plupart de nos problèmes, que ce soit de consommation ou relationnel, ont leur racine dans l'égoïsme et l'égocentrisme. Je l'ai observé pendant longtemps ces derniers temps. Parce que tu sais, quand tu travailles avec les gens, tu essaies d'identifier c'est quoi le problème. Tu sais, quand je regarde à la base de plusieurs conflits, l'égocentrisme. Et quand on ne pense qu'à soi, notre perspective de voir les circonstances ou la situation n'est plus la même. On n'analyse plus bien. Notre jugement est biaisé par rapport à cela. Parce que nous mettons nos intérêts avant. Nous, comme chrétiens, nous ne pouvons pas survivre avec cette attitude. Nous n'allons pas survivre. Nous devons arrêter d'être égoïstes et égocentriques. Je sais que cette société est faite, est formée, nous a formés pour que nous soyons comme ça. Mais nous devons refuser la mondanité sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Écoutez, je ne dis pas qu'on se néglige. Non, mais il faut qu'on ait ce détachement, qu'on puisse se mettre à une place où notre jugement a plus d'objectivité. Et ça, c'est l'égocentrisme et l'égoïsme qui sont à la base de cela. Nous pensons trop à nous-mêmes et très peu au royaume. Très peu au royaume. Et ici, Paul cite aussi des paroles de Jésus que nous ne voyons même pas dans les évangiles. Quand il dit que le Seigneur a dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, tu ne trouves pas ça dans les évangiles. Ça vient de la tradition orale. Probablement, il a dit ça à un de ses disciples, qu'il a dit à un de ses disciples, mais ce n'est pas noté nulle part dans les évangiles. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et laissez-moi vous dire, vraiment, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Il n'y a pas de plaisir aussi satisfaisant et aussi durable que celui d'avoir rendu quelqu'un joyeux. Deux autres parties, regardez, Actes 21, 1 à 7. Nous nous embarquâmes après nous être séparés d'eux et nous allâmes directement à Kos, le lendemain à Rhodes, et de là à Patara. Et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie, et nous abordâmes à Tyr, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes au terme de 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir, et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusque hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur les navires et ils retournèrent chez eux. Achevant notre navigation, nous allâmes à Tyr, à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Et partout où ils allaient, ils rencontraient des frères et des sœurs. Paul commence maintenant à recevoir des messages
de ses amis que sa visite à Jérusalem sera difficile et dangereuse. Attire les croyants, continue de lui dire, surtout les Grecs, qu'ils ne devaient pas mettre le pied à Jérusalem. Bien que Paul n'ait jamais été avec les chrétiens à Tyr auparavant, c'est touchant de voir comment ils l'ont aimé après seulement une semaine. Après seulement une semaine, ils n'ont pas pu juste lui dire au revoir. Ils l'ont accompagné jusqu'au rivage. Là, ils ont prié et jusqu'à ce qu'il embarque et qu'il parte. C'est là qu'eux, ils sont retournés chez eux. Ils ne sont pas allés seulement les parents. Non, toutes les familles, les femmes et les enfants accompagnèrent. Tu pouvais voir que Paul était un homme des gens. Amen. Il était un homme des gens. Au verset 8, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem, et les livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, et nous, et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Écoutez, le Saint-Esprit n'a jamais dit à Paul de ne pas aller à Jérusalem. Le Saint-Esprit a dit à Paul, voici ce qui t'attend à Jérusalem. Mais les apôtres disaient, ne va pas. Mais Paul savait que lui, il devait y aller. À Césarée, les hommes sont restés avec Philippe. C'était un de 7 diacres originaux. Alors qu'ils sont à Philippe, le prophète Agabus a donné à Paul un deuxième message d'avertissement. Il a lié ses mains et ses pieds avec la ceinture de Paul et dit à l'apôtre qu'il serait lié à Jérusalem. Bien sûr, les croyants de Césarée ont alors prié Paul de ne pas y aller. Mais Paul leur a dit qu'il était prêt à mourir si nécessaire. Après tout, Agabus n'a jamais dit à Paul, n'y va pas. Il lui a seulement dit, voici ce qui t'attend quand tu y seras. Si Agabus avait dit, ainsi parle le Seigneur, ne va pas être autre chose. Regardez le verset 13. Alors il répondit, que faites-vous? En pleurant et en méprisant le cœur, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Et comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dire que la volonté du Seigneur se fasse. En d'autres termes, Paul est en train de dire, je ne veux pas juste prêcher là où c'est safe. Je veux faire la volonté de Dieu. Je ne veux pas juste rechercher ma sécurité personnelle. Ce que je recherche, c'est la volonté de Dieu. À tout prix, la volonté de Dieu. À tout prix, la volonté de Dieu. Tel était l'esprit de Paul. À tout prix, la volonté de Dieu. Je pense que n'importe quelle personne, suite à ces avertissements, il aurait pu trouver l'excuse de ne plus se rendre à Jérusalem. Mais Paul savait que la volonté de Dieu était de s'y rendre. Et il s'est rendu à Jérusalem. La suite, le jeudi prochain. Amen. 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 Alléluia. On va se lever tous ensemble. Alléluia, Seigneur. Papa, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons.
pas même de vivre dans un temps où notre sécurité est quasiment garantie, Seigneur. Et papa, nous te prions que ceci ne soit pas une raison de laxisme et de négligence de notre part, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, consume-nous avec ta passion, Seigneur. Et que ta compassion remplisse nos cœurs, Seigneur. Permets-nous de voir, Seigneur, et de regarder ces gens et ces âmes. D'abord, comme toi tu les regardes, Seigneur. Et permets-nous de regarder, papa, ta volonté, Seigneur Jésus-Christ. Comme l'ultime appel, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, ta volonté à tout prix, Seigneur. Ta volonté à tout prix, papa. Peu importe le coût, nous voulons accomplir ta volonté. Peu importe, papa, le prix. Nous voulons, papa, nous saisir de cet appel que tu as placé sur nous, Seigneur. Papa, pour un temps comme celui-ci, tu nous as placés dans cette ville stratégique qui est Montréal, Seigneur. Papa, pour l'avancement de ton royaume, non seulement ici, parmi nous, mais partout à travers la francophonie, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à réaliser qui nous sommes. Aide-nous, Seigneur, à embrasser, papa, cet appel, cette vocation, Seigneur. Papa, nous ne voulons pas, Seigneur Jésus-Christ, rester superficiels. Nous ne voulons pas rester négligents. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus-Christ, papa, être égoïstes, Seigneur. Nous voulons, papa, sonder ta parole et, papa, nous plonger en profondeur dans ce que tu as réservé pour nous. Aide chacun de nous ici présents, nous te prions, Seigneur. Papa, chacun de nous dans la place où tu nous appelles, Seigneur, que nous puissions tous ensemble ramer dans la même direction. Papa, pour que ton nom puisse recevoir toute gloire et tout honneur, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Papa, peu importe le prix, peu importe le prix, peu importe le prix, ta volonté, Seigneur. Peu importe le prix, ta volonté, Seigneur. Nous désirons ta volonté plus que toute autre chose. Amen. Alléluia. Maintenant, je viens de recevoir une requête de prière du frère Justin McKenzie. Sa nièce, je pense, qui a été battue. Elle a une commotion et si je comprends bien, je ne vois pas son nom, mais elle est vraiment en très mauvaise condition. Si nous pouvons juste prier pour elle dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce, Papa. Alléluia, pour ta bonté et ta miséricorde, Papa. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, que tu étends ta main sur la nièce du frère Mackenzie, Seigneur. Papa, il a lâché, que tu renouvelles ta grâce vis-à-vis d'elle, Seigneur, vis-à-vis de sa famille, Papa. Et que tous ces troubles, Papa, qu'elle est en train de traverser, Seigneur, puisse plutôt la rapprocher encore davantage de toi que dans l'éloigner, Seigneur. Père, nous prions, Papa, et déployons des archanges, Papa, qui déploient leurs ailes, Seigneur, et que la guérison, Papa, puisse venir, Seigneur Jésus-Christ. Papa, il a marché ta touche là, nous te prions, Seigneur. Même alors que nous sommes en train de te prier, Seigneur Jésus-Christ, qu'elle puisse ressentir, Papa, le battement des ailes d'ange autour d'elle, Seigneur Jésus-Christ. Papa, qu'elle puisse reconnaître en toi le guérisseur, Seigneur. Non seulement le guérisseur, mais le sauveur de son âme également, Seigneur. Nous l'amenons maintenant par le bras de la foi, Seigneur. Nous venons prier contre tout esprit d'aveuglement, Seigneur. Tout esprit, Papa, il a d'addiction, Seigneur. Nous venons les briser dans le nom
nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons confesser sa liberté, Seigneur Jésus-Christ. Papa, que ceci soit une occasion, Papa, par laquelle elle va s'approcher davantage de toi, Seigneur. Nous prenons autorité, Papa, Ilabachat, contre tout esprit de séduction, Papa, Ilabachat, tout esprit de codépendance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, Ilabachat, nous venons, Papa, contre tout esprit d'abus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Nous, Papa, nous dispatchons tes archanges, Papa, qu'ils tirent leur épée du fourreau, Seigneur Jésus-Christ, et qu'ils la franchissent de ses biens dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, nous les déclarons aujourd'hui, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Attends, Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, serrez la main les uns des autres et faites-le avec un sourire. Et ne soyez pas des radins spirituels. Amen. Yannick, c'est quoi une place? Ah oui. Le Benjamin. Le sourire.